Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Oui, continuons à adorer notre Seigneur. Continuons à élever la voix en ce matin. Continuons à l'adorer pour ce qu'il est. Il attend de nous ce matin que nous puissions mettre en action comme la femme à la perte de sang. Il veut que nous puissions toucher sa robe ce matin. Il veut que nous puissions rentrer dans sa présence ce matin. Il est déjà là, il est déjà là, il est déjà présent au milieu de nous. Les chants qui vont monter vers son trône de gloire, c'est pour activer sa présence ce matin. Mais il est déjà là, il attend que nous l'adorons en l'esprit et en vérité. Notre Dieu est là, nous allons entrer dans sa présence. Nous allons lui apporter nos fardeaux, nos tristesses, nos douleurs, nos manquements. Nous allons lui apporter tout notre être entier. Alléluia Jésus. Nous sommes assoiffés de toi ce matin Jésus. Nous voulons plus de toi dans nos vies ce matin. Nous voulons plus de ta présence dans nos cœurs ce matin. Nous voulons plus de ta présence Seigneur au milieu de nous ce matin. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé
ce lieu, elle couvre ce lieu, le maître est ici, sa présence, l'atmosphère est là, Jésus-Christ est là, le maître est ici, sa présence, l'atmosphère est là, Jésus-Christ est là,
matin, le Seigneur veut te parler, à toi particulièrement. Toi qui te dis où est ton Dieu, où est ce Dieu que je viens adorer tous les dimanches, où il est dans ta vie. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il est là dans la situation que tu traverses, il est là. Dans les épreuves que tu traverses en ce moment, il est là. Il est là. Il est avec toi. Il veut te consoler ce matin, il veut te relever. Il veut te fortifier. Jésus. J'aimerais saluer des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je les salue, je vous salue tous au nom de Jésus et merci d'être là et merci d'écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que l'Église, nous tous ensemble, nous pouvons saluer ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Dieu m'a mis à cœur de nous parler sur un thème. Le degré de consécration fait la différence entre les deux chrétiens. Donc, les niveaux que chacun de nous se consacre à Dieu, c'est ça qui fait la différence. Il faut dire la vérité. Nous tous ici, nous ne nous consacrons pas de la même manière. Amen. Il y en a qui se consacrent plus, il y en a qui se consacrent moins. Dimanche, exemple, on est peut-être plus de 300. Je peux dire, si le premier culte, on était dans le 200 ou 250 personnes, le deuxième culte, on est peut-être aussi dans les 250 ou 300. Je peux dire qu'on est presque 500 personnes qui viennent suivre la prédication, les messages tous les week-ends. Mais la différence est que quand l'Église organise le jeûne et prière, là on est plus 500. Et quand on appelle les chrétiens de venir prier les mardis, ceux qui viennent prier, là aussi on est plus 500. Et les jeudis, pour écouter l'enseignement, la parole de Dieu, là on est moins de 90% des personnes qui viennent. On n'est même pas 10% des chrétiens qui viennent, qui se connectent le jeudi pour écouter la parole de Dieu. Voilà. Par là, nous voyons la différence. Ceux qui se nourrissent plus de la parole de Dieu et ceux qui se nourrissent moins. C'est déjà la différence. Et si tu prends deux bébés, tu nourris bien un et l'autre, tu ne les donnes pas grand-chose à manger. À la fin, après quelques années, vous allez remarquer que le développement de deux bébés sera différent. Le bébé qui mange bien sera en bonne santé. Et le bébé qui ne mange pas bien ne sera pas en bonne santé. Il aura en quelque sorte les retards de la croissance. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont en retard de la croissance. Je dis, ce n'est pas pour vous rabaisser. On n'a pas tous les mêmes niveaux ici. Il y en a qui ont un niveau un peu élevé au niveau de la connaissance, même au niveau d'onction. Il y en a qui ont les niveaux un peu moins. Certaines ne savent même pas faire la différence entre certaines choses simples et basiques de la Bible. Si on vous pose une question, si même on vous demande, donnez-moi seulement un seul verset biblique que vous connaissez, que vous avez mémorisé. Certains ne savent même pas. Et quand je demande à certaines personnes, trouvez-moi les livres de Marc, d'autres vont commencer à regarder dans l'Ancien Testament pour trouver Marc.
D'autres personnes ne connaissent même pas Lévitique. Vous n'avez jamais lu Lévitique. Mais quand on essaye de savoir combien de temps vous êtes dans l'église, tu diras peut-être moi, j'ai 5 ans. J'ai déjà 5 ans de l'église. J'ai déjà fait 5 ans de l'église. Je fais 3 ans. Écoutez, il a fallu seulement 3 ans. 3 ans pour les disciples de Jésus, pour les apôtres, pour qu'ils deviennent des grands apôtres et bouleverser le monde. 3 ans seulement. 3 ans d'être avec Jésus, 3 ans d'écouter les messages par Jésus pour les disciples, pour être des grands apôtres dans le monde. Mais essaye un peu de réfléchir. Moi, j'ai fait combien de temps dans l'église et quel niveau? Je suis à quel niveau spirituellement parlant? Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je parle des niveaux, les degrés de la consécration qui fait la différence entre des chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui fait la différence entre nous. Ce n'est pas Dieu qui donne à l'autre beaucoup d'onction, l'autre moins et l'autre rien. Ce n'est pas Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est le travail. Vous avez déjà lu dans la Bible qu'un jour, un monsieur voulait faire travailler ses ouvriers. Il a appelé le 3, il a donné l'autre 5, l'autre 2, l'autre 0. Et qu'est-ce qu'ils attendaient d'eux? Le travail. Répète après moi, dit le travail. Mais ce qui s'est passé, celui qui a reçu 5, il a travaillé, il a gagné 10. Celui qui avait reçu 2, il a travaillé. Et celui qui avait reçu 1 talent, il a caché. Et le maître n'était pas d'accord avec celui qui a caché. Vous tous, vous êtes là. Vous avez des talents. Vous avez des dons qui dorment en vous. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec vous. Laisse-moi vous dire la vérité. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous cachez les talents qu'il vous a donnés. Vous ne voulez pas travailler pour lui. Vous travaillez, bien sûr, ce n'est pas mauvais, pour gagner de l'argent. Mais vous ne voulez pas travailler pour Dieu pour gagner des biens spirituels, des biens qui ne seront pas détruits. Tout ce que tu gagnes dans le monde seront détruits un jour, mangés par les vers. Les choses du monde n'est pas éternelles. Nous achetons pour nos enfants des baskets, des vêtements. Demain, on achète encore. Après demain, on achète encore. Vous achetez des voitures. Après quelques années, vous achetez encore des voitures. Vous changez des choses. Parce que les choses du monde ne sont pas éternelles. Mais les choses que tu fais, tu gagnes avec Dieu, c'est éternel. Amen. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne perdras pas ta récompense. Dis Amen. Donc, le mot consécration vient du mot consacré. Et le mot consacré signifie séparer. Séparer. Là où il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire que Dieu t'a fait sortir du monde, de ta famille, de la corruption, du péché. Il t'a fait sortir pour te ramener quelque part. C'est comme il a fait avec Abraham. Il a dit à Abraham, sépare-toi de ta famille. La raison pour laquelle que Dieu nous consacre. Et le mot même sanctification a presque la même signification avec consécration. Le mot sanctification signifie aussi séparer, être mis à part. Et la Bible dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nous devons accepter quand Dieu nous sépare avec d'autres personnes. Il peut te séparer avec tes parents. Il peut te séparer avec ta famille. Il peut te séparer avec tes potes. Il peut te séparer avec tes amis. Avec tes anciens camarades. Parce qu'il a besoin de toi.
le comportement est contagieux. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonheurs. Donc le comportement est contagieux. Si tu restes avec des moqueurs, si tu restes longtemps avec des gens qui critiquent, qui pratiquent la médisance, toi aussi tu vas faire la même chose un jour. La raison pour laquelle que Dieu nous sépare, et nous devons accepter cette séparation. Accepter la séparation selon Dieu signifie accepter la consécration. Alléluia. Et ce que nous devons retenir, Dieu nous sépare. Il nous a mis à part parce qu'il nous donne de la valeur. Bien-aimé, laisse-moi vous dire quelque chose que tu aimes beaucoup, que tu donnes beaucoup de la valeur. Tu ne peux pas le mélanger avec des choses sans valeur. Amen. Si vous avez l'or et vous avez aussi d'autres choses qui ne sont pas de l'or, je vous dis la vérité, la manière dont vous allez protéger l'or, même peut-être que votre mari ne va pas savoir là où tu vas le cacher. Parce que tu vas penser comme s'il va te doubler un jour et disparaître. Tu vas cacher parce que c'est précieux pour toi. Tu les sépares avec d'autres choses sans valeur. Tu les sépares. Et tellement que Dieu nous donne de la valeur, il nous sépare. Pour que nous soyons de biens privés pour lui. Pour nous utiliser pour des grandes choses. Le problème est que nous, on n'accepte pas cette séparation. On dit à Dieu non, merci pour la séparation. Mais moi, je vais toujours rester collé avec mes anciens camarades. Même si ils vivent selon le monde, dans les péchés, ce n'est pas un problème. J'aime mes anciens camarades plus que toi. J'aime ma famille plus que toi. Jésus dit, celui qui aime sa maman, celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. J'aime ma mère, j'aime plus que Jésus. J'aime mes enfants plus que Jésus. La raison pour laquelle je ne vais pas me séparer. Il faut accepter la consécration. La consécration exige la séparation. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu avait choisi une tribu qu'on appelle la tribu de Lévi. Dieu avait choisi cette tribu pour une mission très spéciale. Cette mission était de servir Dieu dans les temples, d'enseigner le peuple la loi et d'organiser le rite, c'est-à-dire la cérémonie religieuse dans les temples. Dieu avait choisi cette tribu. Dieu les avait consacrés par l'onction d'huile. Moïse et Aaron, Dieu les avait demandé de oindre, c'est-à-dire de mettre l'huile fraîche sur les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient consacrés avec de l'onction fraîche, l'onction d'huile. Et nous savons que l'huile d'onction, les symboles, c'est l'image du Saint-Esprit. Et la Bible dira dans Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6, la Bible dira ceci: de la part de Jésus, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts, les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Écoutez-moi bien. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un homme, je ne sais pas si il est pasteur, je ne sais pas. Il m'a répondu, il m'a écrit pour me dire: pasteur, tu t'es trompé. Parce que ce verset, Apocalypse 1, 5, 6, concerne que les chrétiens
qui vont être libérés, qui vont passer de la grande jugement, le jour de grand jugement. Donc ces versets, pour lui, ces versets, ce n'est pas pour nous actuellement. Ça ne concerne pas, ça nous ne concerne pas actuellement. C'est pour les chrétiens après le grand jugement. Je dis, je vais faire une étude pour comprendre s'il a raison ou pas. J'ai lu 12 à 14 versions bibliques. 12 traductions. Je même lis la traduction anglaise, King James, pour comprendre s'il avait raison ou pas. Mais j'ai vu que toutes les traductions ou les versions que je lis, tous sont d'accord que le Seigneur Jésus a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ça ne sera pas dans le futur, c'est une action déjà faite. Amen. Parce que si vous comprenez même les textes, la Bible dit, il a fait de nous. Il a fait de nous, c'est conjugué au passé composé. Et le passé composé exprime le passé. Amen. Ce n'est pas le présent. Le passé composé sert à exprimer un événement passé dans un discours qui a des conséquences dans le présent. Amen. Donc, nous sommes déjà des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, dit, je suis un sacrificateur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, en tout cas, nous ne voyons pas un sacrificateur femme. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je vous pose une question. Parce qu'il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Est-ce que ces passages bibliques, Apocalypse 1, 5, 6, ça concerne que les hommes? Qui va répondre? Oui ou non? Non. Ça concerne aussi les femmes. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous que le Seigneur a fait de nous un royaume des sacrificateurs, les hommes comme les femmes. La Bible n'a pas dit que cela concerne que les hommes. Et si Dieu a fait aussi des femmes des sacrificateurs, par définition, le mot sacrificateur signifie prêtre. Donc, c'est-à-dire, nous avons aussi des femmes en fonction des prêtres. Est-ce qu'il y a des prêtres sans autorité? Parce que les sacrificateurs chantaient, organisaient la louange pour Dieu. Comme vous le savez, pour organiser la louange, être dirigeant ou dirigeante, ça demande de l'autorité. Parce que nous tous, nous allons suivre son programme de chant. Amen. Mais c'est une autorité, mais une autorité déléguée, une autorité de Dieu. Parce que les sacrificateurs avaient exercé avec l'autorité de Dieu. Alléluia. Et je bénis Dieu pour les femmes. Que le Seigneur Jésus vous a valorisé. Vous a donné une fonction très importante. Vous êtes des sacrificateurs pour Dieu. Et le mot sacrificateur signifie ministre, prêtre. Signifie un intendant de Dieu. Une personne chargée pour organiser les rites. Le mot rite signifie la cérémonie religieuse. Alléluia. Un sacrificateur, c'est un représentant de Dieu. C'est un ambassadeur de Dieu. Voilà ce que vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut me dire un grand amen? Amen. Et quand est-ce que Dieu nous a consacrés? Il a donné son sang. Écoutez, les sacrificateurs étaient consacrés comme ça. Écoutez, vous allez comprendre. Pour consacrer un sacrificateur, on devait faire certaines choses. On devait sacrifier un animal, le sang de l'animal, et ça demandait aussi l'onction d'huile. Et le Seigneur Jésus a accompli ces deux choses. Lui-même, c'est un sacrifice pour nous. Il a donné son sang. Et les jours de la Pentecôte, il nous a oints par le Saint-Esprit. Donc nous sommes consacrés par l'onction et par le sang de Jésus. Tu es une personne ointe.
Dieu t'a consacré. Dieu a déjà fait tout le travail. Et la Bible dit tout est accompli. Mais les problèmes se trouvent où? Les problèmes se trouvent la manière que toi tu conçois, que toi tu donnes de la valeur de cette consacration. La manière dont toi tu te comportes par rapport à la consécration que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu prends au sérieux ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a valorisé? Est-ce que tu prends cette consécration au sérieux? Ce que Dieu n'est pas d'accord avec toi, écoutez-moi bien, est que tu négliges la consécration que lui, il t'a donnée. C'est que Dieu n'est pas d'accord avec toi parce que tu caches les talents que lui, il t'a donnés. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Ésaü a été choisi pour être l'aîné de la famille. Les droits d'aînesse, Dieu lui avait donné. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu avait récupéré les bénédictions qui étaient destinées pour Ésaü? Parce que c'est lui qui avait les droits d'aînesse. Pourquoi Dieu l'a récupéré pour donner à Jacob? La Bible dit parce que Ésaü avait méprisé. Vous comprenez? Il avait méprisé ce que Dieu lui avait donné. Pour un repas pour manger dans la journée, il a méprisé. Comme il a méprisé, Dieu a pris cette bénédiction qui appartenait au premier-né, il a donné à qui? À Jacob. Amen. Écoutez-moi bien, Dieu ne va pas t'utiliser si tu es négligent. Si tu négliges son œuvre. Beaucoup de jeunes frères ou sœurs viennent me voir. Pasteur, Dieu m'a appelé. J'écoute, mais j'observe comment la jeune ou les jeunes se comportent. Parce que tu dis que Dieu t'a appelé et tu as les moyens pour venir à l'église à l'heure. Tu viens tout le temps en retard. Tu ne vois pas que tu es en train de négliger l'œuvre de Dieu? Est-ce que dans ton travail, tu te comportes comme ça? Quel est le chef d'entreprise qui va supporter ça pendant 1 mois, 1 an? Est-ce que vous me comprenez? Tu dis, je veux servir Dieu. Mais parfois, tu disparais 1 mois, 3 mois, 4 mois sans nouvelles. Non, tu n'es pas encore prêt. Amen. C'est vrai, Dieu t'a consacré. Mais tu n'as encore aucun respect à son œuvre. Tu es encore négligent. Et Dieu ne peut pas t'utiliser si tu te comportes ainsi. Tu dois respecter l'œuvre de Dieu, que ça soit petit ou grande. Amen. Parce que la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, c'est là qu'on va te donner des grandes choses. Ça, c'est les principes divins. Dieu te consacre d'abord pour faire des petites choses. Et si tu restes fidèle, Dieu te donnera, il va t'honorer, il te donnera des grandes choses. Quelqu'un peut me dire amen? Alléluia. Tu es un sacrificateur. Et nous avons 4 types de chrétiens dans la maison de Dieu. 4 types de chrétiens dans la maison de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 22. La Bible dira ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un, écoutez-moi bien, si donc quelqu'un se conserve, répète après moi, dis, si donc quelqu'un se conserve, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Donc, si nous comprenons la parole de Dieu, que dans la grande maison, l'église
est comme une grande famille, une grande maison. Mais malheureusement, dans l'église, il y a des chrétiens que j'appelle vases d'or. Vous comprenez? Les chrétiens vases d'or, ce sont des chrétiens qui se conservent purs. Le mot pur signifie propre, sans mélange, sans péché. Dieu les a consacrés et aussi, en retour, écoutez, Dieu te consacre. En retour, tu dois conserver. Vous comprenez? C'est ce que Dieu t'a donné. Il y a des chrétiens qui conservent. Des chrétiens qui se conservent propres, purs. Et la Bible dit que ces chrétiens-là sont des vases d'or, utiles pour leur maître. Est-ce que tu es utile entre les mains de Jésus? Est-ce que tu es utile pour ton maître? Et numéro 2, il y a des chrétiens vases d'argent. Donc des chrétiens vases d'argent, c'est aussi des chrétiens qui se conservent propres, qui marchent selon la parole. Il vit dans ce que je dis, l'abstinence. Répète après moi, l'abstinence. Le mot abstinence signifie tout simplement, c'est retenir, c'est contenir, c'est maîtriser, c'est priver. Et les chrétiens, étant que chrétiens, nous devons vivre dans l'abstinence. Tu dois accepter de ne pas aller dans certains lieux. Des lieux comme boîte de nuit. Des lieux où règne le péché. Tu dois te priver. Même si tu dis que pasteur, j'ai droit. Mais pour l'amour du Seigneur, je ne vais pas y aller. Pour que je reste propre. Parce qu'il y a des lieux. Dès que tu mets ton pied, tu deviens sale. Par des choses que tu vas voir là-bas. Il y a des choses qui se passent à la télé. Toi, tu vas dire que c'est la danse, c'est la danse. On te donne derrière, on danse, on te montre derrière. Tu dis que c'est la danse, c'est la culture. Ça te rend sale. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Il y a des choses que tu dois te priver, même si ça fait plaisir. Oui, je suis d'accord avec toi, ça fait plaisir. Mais ça ne nourrit pas ton esprit, ça nourrit ta chair. Ça fait plaisir, mais quel plaisir? Le plaisir charnel. Est-ce que vous me comprenez? Je prends l'exemple des grands joueurs de foot qui veulent tous avoir les ballons d'or. Vous savez, va demander, un jour j'écoutais un joueur de Real Madrid. Il parlait avec un journaliste. On lui a posé cette question, comment ça se passe, comment c'est que tu manges quoi, comment tu prends soin de toi. Et le joueur a répondu, il y a certaines choses, je ne les mange pas. Et le journaliste lui a demandé, mais pourquoi? Il dit, je dois garder ma forme parce que je vais être champion. Amen. Donc, si même les joueurs du monde se privent pour avoir la récompense du monde, les ballons d'or, amen, alors nous, on a une récompense, la Bible dit c'est incorruptible. Est-ce qu'on ne peut pas se priver pour avoir ça? Toutes les émissions qui se passent à la télé, ce n'est pas pour toi. Tu dois te discipliner, tu dois te priver. Parce que les souverains sacrificateurs, écoutez, dans l'Ancien Testament, Dieu les avait dit, ils ne devaient pas boire l'alcool. Ils ne devaient pas se marier avec des prostituées. Ils ne devaient pas fréquenter des prostituées. Pourquoi? Pour protéger l'onction et la consécration. Parce que la consécration de Dieu était sur leur tête. Donc, c'est-à-dire que si tu veux marcher avec Dieu, ce que tu dois savoir, tu dois vivre dans l'abstinence. Un sacrificateur ne devrait même pas assister au décès de ses parents. Parce qu'il ne devait pas toucher des choses impures. Nous, les chrétiens, on dit on est consacrés, mais nos mains sont tellement impures.
Chacun de vous, vous savez ce que vous faites avec vos mains. Vous le savez. Je parle des hommes comme des femmes. La masturbation, vous faites ça avec quoi? Les dents ou les mains? Vous savez ce que vous faites avec vos mains. On a des mains tellement impures, sales. Un sacrificateur ne devrait pas toucher aux choses impures, aux choses sales. Et la Bible dit que certaines vases, on l'utilise d'un usage vil. Le mot vil signifie déshonneur, signifie disgrâce, méprisable. Donc à la maison, on a des vases méprisables, des vases inutiles. Bien aimé, prenons exemple que dans ta maison, la pluie tombe et que l'eau rentre dans ta maison. Et tu as besoin de faire sortir l'eau de ta maison. Tu ne vas pas utiliser un vase d'or pour faire ce travail sale. Tu dois prendre un vase inutile, méprisable que tu vas jeter après l'utilisation. Vous comprenez? Il y a certaines personnes que Dieu ne peut même pas vous garder après l'utilisation. Il est obligé de vous jeter tellement vous êtes sale. Parce que vous ne savez pas vous conserver pur. Vous ne savez pas vous abstenir. Est-ce que vous pensez que les pasteurs n'ont pas les désirs sexuels? Ah, les pasteurs ne sentent pas les désirs sexuels. Amen. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez raison. Amen. Si le Seigneur nous demande de vivre dans l'abstinence, cela signifie qu'on a des désirs, mais nous devons maîtriser, être maîtres de ces désirs. Nous devons savoir nous contenir, dire non. Mais toi, tu penses que tes désirs est plus que tout le monde, mais toi, quand tu as des désirs, il faut tout simplement les satisfaire. Ce n'est pas bon. Alléluia. Le Seigneur nous appelle dans cette vie de vivre dans l'abstinence et que nous puissions aussi nous conserver pire pour sa gloire. Alléluia. Vous savez qu'au ciel, il y aura des récompenses. Si quelqu'un pense que nous tous au ciel, on va recevoir la même chose, vous vous trompez. Il y en a qui vont recevoir rien. Il y aura des chrétiens qui vont recevoir des récompenses. Ça dépend avec quoi tu bâtis, avec quelle matière tu utilises pour le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens qui travaillent, qui bâtissent leur maison avec les rocs, les rochers. On va voir une photo qui va passer sur l'écran. Les chrétiens qui bâtissent leur maison, leur vie, c'est bâti sur les rocs. Vous voyez que cette maison est bâtie sur les rocs. Et je vous dis la vérité, même la pluie tombe, le vent menace, ça ne va pas tomber. Pourquoi ça ne va pas tomber? Parce que cette maison est bâtie sur les rocs. Et la Bible dit, celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a construit sa maison sur les rocs. La pluie tombe, les vents la menacent, la maison ne tombera jamais. Pourquoi? Parce que cette maison a été construite sur la parole de Dieu. Et il y a des chrétiens qui bâtissent leur maison sur le foin. Vous connaissez le foin? Vous allez voir une maison qui est bâtie sur le foin, c'est-à-dire ce sont des herbes mortes. Vous voyez, des herbes mortes. Et cette maison-là, si tu les fais passer par le feu, parce qu'il faut savoir que tout chrétien, son œuvre passera dans le feu. Et si ton œuvre subsiste, après avoir passé par le feu, tu auras la récompense. La raison pour laquelle tu dois bâtir sur la parole de Dieu. Et la Bible dit qu'il y a des maisons construites, bâties avec ce qu'on appelle la chaume. Et nous allons voir, la chaume, ce sont des tiges de céréales. Quand on fait la moisson des céréales, il y a des restes des tiges. C'est ça la chaume. Et la maison bâtie avec la chaume, si ça passe par le feu,
ça sera catastrophe. Ça va plus subsister. La maison que le Seigneur nous demande de bâtir la maison sur les rochers. Et il y a des chrétiens qui bâtissent aussi leur maison avec des sables, avec la terre. Et vous voyez la maison bâtie avec la terre. Ce n'est pas solide. S'il y a la tempête, il y a la pluie, il y a la menace. Et cette maison va s'écrouler rapidement. Alléluia. La raison pour laquelle que nous allons remarquer que les chrétiens qui ne supportent pas les épreuves. Parce que le feu, c'est comme les épreuves. Nous tous, nous allons passer à un moment dans les épreuves. Et si ta vie n'est pas construite avec la parole de Dieu, quand les épreuves vont venir, tu ne peux pas rester debout. Tu vas perdre la foi. Avec quoi tu construis pour le royaume de Dieu? L'or exprime la qualité, la valeur d'une chose. Voire même que la nouvelle Jérusalem, la Bible dit, notre ville que Dieu a construite pour nous, la nouvelle Jérusalem est construite avec de l'or, avec des pierres précieuses. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et pour vivre cette vie, la Bible dit, il y a des choses que tu dois fuir. Exemple, la Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Le mot passion signifie quoi en grec? Le mot passion signifie les désirs des choses défendues. Des désirs, donc tu désires des choses défendues. La Bible dit, il faut fuir. L'impureté sexuelle, il faut fuir. Je ne te dis pas, quand tu es face à l'impureté sexuelle, tu commences à parler en langue. Tu dis que Dieu va me protéger. Non, ce n'est pas la sagesse. Il faut fuir. Et tu vas parler en langue dans les 150 mètres. Et là, Dieu va t'écouter bien. Tu seras bien consacré. Dieu nous a donné la sagesse, n'est-ce pas? Je ne parle pas des dons spirituels. Je parle de la sagesse. La sagesse que vous avez, l'intelligence. L'intelligence, c'est la capacité de connaître, de comprendre des choses. La définition du mot intelligence. Et chaque être humain est né avec cette capacité, n'est-ce pas? Mais vous pouvez vous connaître vous-même. Vous savez quand même vos faiblesses. Chacun de nous a une faiblesse. D'autres peut-être que plus. Mais chacun de nous a au moins une faiblesse. Et avec la sagesse, l'intelligence que Dieu nous a donnée, vous devez vous protéger. Est-ce que vous me comprenez? Toi, tu sais que ton problème, tu es addict à l'alcool. Mais tu as des amis qui boivent et tu les fréquentes toujours. Voilà pourquoi ton problème ne finit pas. N'allez pas là où les gens boivent. Tu sais que ton problème, tu es addict au sexe. Tu es tout le temps des mauvaises pensées. Mais tu es le premier avec ton télécommande de regarder des films porno. Et tu attends que tout le monde dorme à la maison et toi tu restes seul au salon. Avec ton télécommande. Quand tu vois que quelqu'un marche pour venir vers au salon, tu changes. Tu fais comme si tu regardes les informations, or tu regardais autre chose. Écoutez, un jour avec les pasteurs maires, les pasteurs, on va confisquer vos téléphones portables, vous allez nous donner les codes et on va vérifier ce qui se trouve dans vos téléphones portables. La raison pour laquelle que si tu perds ton téléphone, tu as tellement peur. Parce que tu dis, mais qui va récupérer mon téléphone? Tu as un téléphone, ton mari ne sait même pas les codes, ta femme ne sait même pas les codes. Qu'est-ce que tu caches là-dedans? Nous devons être propres devant Dieu. Effacez les mauvaises choses qui se trouvent dans vos téléphones portables. Effacez les choses du monde, des choses sales. Supprimez les choses que vous avez téléchargées, des livres que vous gardez à la maison. Fuyez les péchés, fuyez l'impureté sexuelle. Fuyez des personnes qui vous poussent à critiquer, à pratiquer la médisance. Moi aussi j'étais comme vous. Il y avait une personne, quand la personne m'appelle,
il faut toujours, je finis par critiquer, par faire la médisance. Je dis, oh Seigneur, délivre-moi de cette personne parce que je n'arrive pas. C'est comme si j'avais une faiblesse avec la personne. Quand il m'appelle, il faut qu'on critique. Si je vois son nom, je dis, oh Seigneur, je vais critiquer encore. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi, éloigne-moi la personne. Je n'ai pas la force de lui dire, je ne veux pas de toi, mais Seigneur, fais quelque chose. Amen. Et le Seigneur m'a aidé. Depuis que la personne s'est éloignée de moi, je ne critique plus. Bien aimé, il faut vous éloigner de certaines personnes. Vous allez pas être guéri. Il y a des personnes avec qui tu te sens faible. Surtout si tu es une sœur, tu es un homme, tu sais qu'avec cette femme, avec cet homme, tu te sens faible. Écoutez, évitez de vous retrouver ensemble dans la même pièce. Évitez même d'aller quelque part que vous deux. Fuis. Parce qu'à ce moment-là, tes pensées seront pourries. Tu es dans l'église qu'une sœur veut t'asseoir à côté de toi ou un homme mal habillé, fuis, déplace-toi s'il y a encore des chaises vides. Sinon, tu ne vas pas bien écouter la prédication. Tu vas arrêter les pasteurs. Oh, amen, amen. Tu n'es pas là, frère. Amen. Et des sœurs, habillez-vous bien. Ne faites pas ça pour vous, mais faites-le pour vos frères que vous aimez. Si vous savez qu'avec votre corps, vous pouvez faire des grands dégâts dans la vie d'un frère, protégez votre corps. Nous devons vivre dans la pureté sexuelle par l'amour de Dieu. Amen. Nous devons protéger les autres. Alléluia. Dieu nous aime. Amen. Et si quelqu'un méprise sa consécration, si une personne ne se consacre pas pour Dieu, Dieu ne l'utilisera pas. Alléluia. Parce que nous devons nous consacrer pour l'œuvre de Dieu. Je vais terminer parce que c'est déjà la fin. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Je sais que tu veux servir Dieu, tu aimes Dieu. Il faut apprendre à donner ton corps pour Dieu. Alléluia. Il faut sacrifier ton corps. La Bible dit, tu dois sacrifier ton corps. Vous savez pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser ton corps. Je ne parle pas de ton esprit, ni de ton âme, mais je parle de ton corps. Voilà pourquoi ton corps doit être propre. Alléluia. Gardez vos corps propres. Et comment s'en sortir? Je finis par là. Numéro 1, pour s'en sortir, Dieu nous a créés avec des facultés intellectuelles, avec l'esprit, l'âme et le corps. Commencez par utiliser votre volonté, votre imagination, amen, en accord avec la parole de Dieu, alléluia, pour confronter les péchés, pour dire non au péché. Utilise votre volonté. Commencez par là. Parce que plusieurs personnes pensent que quand on est chrétien, on ne va rien faire, c'est Dieu qui va faire tout. C'est faux. Dieu ne fait pas tout. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Il y avait une personne qui était tombée dans l'adultère. Je dis, mon frère, ma soeur, pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, oh, pasteur Nébé, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a permis. Parce que c'est lui qui devait me protéger. Il n'a pas fait. J'ai dit, non, tu as ta part. Amen. Écoutez, quand une jeune fille marche, je croise une jeune fille, elle marche, est-ce que pour ne pas regarder derrière, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit? Mais ma volonté, j'ai dit non, je ne regarde pas, je pense. Et Dieu me soutient. Alléluia. La Bible dit, ce que tu peux faire avec ta force, fais-le. Nous devons d'abord commencer à utiliser nos moyens naturels pour lutter contre le péché. Et Dieu nous aidera. L'intervention de Dieu viendra. Il faut d'abord que toi tu commences. La Bible dit que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Il faut poser des actes. De dire, exemple, Seigneur, je sors le matin, je me prépare. Je ne tomberai pas dans les péchés. Je ne convoiterai aucune femme. Je me poserai à cela. Moi, souvent, je fais des prières. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, que la seule femme que je vois comme femme dans le monde, c'est ma femme. Que toutes les femmes soient comme des hommes à mes yeux.
Bien aimé, il faut vous préparer. Tu sais que dans les travaux, tu as un collègue provocateur. Mais tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui vraiment, tout ce qu'il va faire ou elle va faire, je ne vais pas m'intéresser à lui. Tu te prépares. Et là, quand il va faire des choses là, Dieu va t'aider, tu ne vas pas t'intéresser à lui. Amen. Il faut préparer. Vous savez, quand votre cœur n'est pas préparé, il suffit que quelqu'un vous fait comme ça. Vous n'êtes pas préparé. Si tu as un mari qui n'est pas converti, qui est provocateur, ou une femme provocatrice, préparez-vous. Quand tu rentres à la maison, dis, ah Seigneur, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Ou qu'est-ce qu'il va faire encore? Tu te prépares déjà. Et quand il va te donner un coup avec sa langue, tu dis, au nom de Jésus, je suis préparé. J'ai mes armes. Je ne m'occupe pas de ça. Amen. Préparez-vous. Alléluia. La première chose, utilisez toute votre capacité. La deuxième chose, préparez-vous. Et tout cela, tu dois compter sur la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent qu'on ne doit rien faire. Non. Même pour votre salut, il y a un prix, c'est la foi. Et pour marcher dans la foi, ce n'est pas facile. J'avais prié pour une sœur, j'ai dit au nom de Jésus, tu es guéri. Et la sœur m'a appelé, dit que pasteur, ça n'a pas marché. J'ai dit, mais tu penses que tu ne devais rien faire. Mais quand le mal continue, dit au nom de Jésus, je suis guéri quand même. Et j'ai dit, fais ça. Elle est partie, elle a fait cela. Après, elle m'a appelé, pasteur, ça marche. J'ai dit, mais il faut proclamer la parole. Parce que, écoutez, on peut prier pour vous aujourd'hui. Tu rentres à l'église, tu es guéri, tu n'as pas le mal. Mais arrivé à la maison, le mal vient. Amen. Et ne dis pas que je ne suis pas guéri. Dis, Seigneur, ça, ce n'est que les mensonges de Satan. Je suis guéri au nom de Jésus. Et tu verras que ça va partir. Donc, nous devons faire quelque chose. Amen. Il faut te préparer. Il faut faire ce que tu peux faire. Et numéro 3, il faut compter sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lèvons-nous, nous allons prier. Je demanderai à des personnes qui ont vraiment besoin de la prière de lever tout simplement vos mains. Et si tu dis, pasteur, aide-moi, je vais me consacrer. C'est vrai que j'ai perdu ma consécration. Vous savez, Samson a perdu sa consécration à cause des délits, à cause du sexe. Il aimait beaucoup des femmes. Il a perdu sa consécration. Peut-être que tu dis, pasteur, c'est vrai que je suis dans des choses sales. Mais écoutez, ce n'est pas encore trop tard. Répète après, dis, pasteur, ce n'est pas trop tard. Vous savez, Dieu vous aime encore. Même si vous avez attristé le Saint-Esprit, il vous aime. Il vous aime. Je ne peux pas expliquer cela. Je sais que Dieu vous aime très fort. Amen. Alléluia. Il a besoin de vous. Et si tu veux que je prie pour toi, et qu'avec les pasteurs qu'on prie pour vous, levez seulement la main, dis, pasteur, j'ai besoin d'aide. Prie pour moi, pasteur. Pour que je me consacre à Dieu. Levez simplement la main. Merci, mon frère, je vois. Merci, mon frère. Merci. Merci. Je ne vous demande pas de venir devant, mais tout simplement de lever la main. Dis, pasteur, prie pour moi. Merci, je vois ta main. Je vois vos mains. Je vois vos mains. Gloire à Dieu. Je vois vos mains. Gloire à Dieu. On va prier au nom de Jésus. Répétez après moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Tu m'appelles de vivre une vie de sainteté. Tu m'as consacré pour quelque chose. Je suis ton sacrificateur. Seigneur, je viens vers toi pour te dire, je perdis ma consécration. Je sais une chose, tout n'est pas fini encore. Tu es le Dieu des grâces. Oh Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés à cause du sang de Jésus. Je reçois ces pardons. Merci Seigneur. Je vais mettre en place tous les moyens, toutes les capacités naturelles que tu m'as données pour marcher selon ta parole. Et je compte à 100% sur l'aide de Jésus, sur l'aide du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu ne permettras pas que je sois tenté au-delà de ma force. Au nom de Jésus, amen. Je vais quand même prier pour la délivrance de certaines personnes. C'est vrai, on n'a pas le temps de faire une séance de prière de délivrance,
Mais levez seulement la main, le Seigneur va prendre soin de cela pour la délivrance. Levez la main des personnes qui ont besoin de délivrance. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que si quelqu'un a des démons, des esprits mauvais, ça sera un peu compliqué pour vivre la vie que Dieu demande. Parce que toutefois, les démons qui ne sont pas encore chassés, qui sont encore avec vous, ils vont vous empêcher de vivre cette vie. La raison pour laquelle je vais prier quand même au nom de Jésus. Seigneur, toutes les personnes qui sont habitées par des esprits impurs, qui empêchent, Seigneur, cette vie de sanctification, qui empêchent cette vie de consécration. Je prends autorité et je chasse ces démons au nom de Jésus. Des démons liés à la sexualité, la sorcellerie qui se manifeste par des femmes ou des maris de nuit, des esprits des sirènes des eaux qui poussent des jeunes filles et des jeunes garçons dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité. Je prie au nom de Jésus, soyez libérés. Que la puissance de Dieu vous libère maintenant au nom de Jésus. Je chasse les esprits mauvais de la sorcellerie. Les esprits qui travaillent avec des maris, des femmes de nuit. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Et à partir d'aujourd'hui, recevez la vie de sainteté de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la consécration que Dieu vous donne. Je vous bénis. Et je vous recommande entre les mains du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Tapez des mains si vous avez envie, danser si vous avez envie, sauter. Faites ce que vous voulez car nous sommes libres en Jésus. Amen. Encore une fois, déclarons-le, Dieu merveilleux.
plus de force, mon cœur, mon cœur. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.